Alors on se retrouve pour expliquer l'algorithme de Dijkstra, qui est l'algorithme qui permet en parcours des graphes de trouver le plus court chemin entre deux points d'un graphe. Donc pour ça, on va commencer par définir une fonction qu'on va appeler Dijkstra très sobrement, qui prend en entrée deux données, donc la donnée du graphe qu'on va parcourir et également un point de départ, donc on va appeler respectivement graphe et départ. Donc il faut savoir que pour ce programme, on va avoir besoin d'importer la bibliothèque mathématique qui s'appelle math pour pouvoir utiliser l'infini, car on en aura besoin un peu plus tard. Donc tout d'abord, on initialise un dictionnaire final qui est celui qu'on renverra avec les distances finales entre chaque point qui nous intéresse. Puis, on va créer un deuxième dictionnaire qui va donc assigner à chaque sommet de notre graphe de départ une distance infinie initialement. Donc on va comprendre ensuite pourquoi. Donc tout d'abord, on va, pour que on commence bien par notre point de départ, initialiser cette fameuse distance du sommet départ qu'on a rentré initialement dans la fonction à 0. Parce que notre algorithme va faire en sorte qu'on prenne à chaque fois la distance minimale présente dans ce dictionnaire de distance. Donc là en l'occurrence on commencera bien par le point de départ, c'est ce qu'on souhaite. Puis on va créer un sommet donc, qui correspond au minimum de la distance, c'est ce que j'ai expliqué juste avant. Et on va parcourir les voisins de ce sommet, parce que le graphe est sous la forme voisin, donc nom du sommet, des sommets voisins, et puis leur poids pour chaque sommet. Donc de cette manière, on peut assigner à deux points qu'on va appeler V et C, donc deux variables, qui vont prendre respectivement donc ici le nom du voisin et ici son poids, sa valeur, ou sa distance par exemple si on parle de distance entre deux villes pour les sommets d'un graphe. Puis si cette distance n'apparaît pas dans notre distance finale, notre dictionnaire final qu'on va envoyer, alors on va pouvoir ajouter à notre dictionnaire de distance le minimum entre soit cette distance de ce sommet voisin, soit la distance du sommet qu'on examine initialement dans la boucle, fort plus le poids du sommet voisin. Et donc de cette manière, on va obtenir pour chaque point sa distance minimale au point de départ, et c'est bien ce qu'on souhaite. Donc ensuite on va assigner donc dans le graphe final la valeur du graphe initial qu'on souhaitait, et maintenant que on a fait tout ce qu'on voulait avec ce point, on peut donc le supprimer car il a déjà été parcouru et on connaît maintenant la distance minimale pour y arriver. Et donc finalement on peut renvoyer le graphe le graphe avec le dictionnaire qui nous donne donc la distance finale jusqu'au point que l'on souhaitait atteindre. Voilà.